Pour moi, une des opinions impopulaires que je peux avoir, c'est vraiment de dire à la personne, on est 100% responsable de ce qu'on crée dans notre vie. Et beaucoup de personnes vont dire, ben non, mais je ne suis pas responsable de la maladie que j'ai eue au départ, je ne suis pas responsable de tout le malheur qui m'arrive, pourtant j'essaie d'être une bonne personne et ça ne va pas avec ce que je veux construire. Mais tu sais quoi? C'est qu'en fait, oui, dans une certaine mesure, on n'a pas été responsable de tout ce qui s'est bâti. Par contre, je pense que rendu adulte, lorsque on a notre attitude devant une situation, on en devient responsable. Je le compare beaucoup à une auto. Hein? Quand je nais, moi, dans le fond, je suis assise sur la banquette arrière. Fait qu'en effet, je ne suis pas responsable de ce qui s'est produit en avant de moi. Ça veut dire que papa peut être à la conduite de l'auto, maman à côté et vice-versa. Et là, mon mécanisme de survie apprend plein de choses pour sa survie par rapport à ces comportements-là, par rapport à leur attitude, leurs croyances. Et à ce moment-là, eh bien, oui, en effet, mon système s'est adapté par rapport à sa survie pour faire en sorte d'être plaire, d'être aimé, d'avoir de l'importance, hein, pour avoir l'impression d'exister pour les autres. Alors, bien entendu, tout ça s'est joué. Mais à un moment donné, mon rôle à moi, ma responsabilité, c'est d'être responsable de ma vie. Donc, je dois arriver un jour à être celui qui va conduire sa vie. Et souvent, ben, il y a des personnes qui n'iront jamais vraiment conduire leur vie. Ils vont toujours rester dans la banquette arrière. Pour quelle raison? Parce que je vais encore continuer à me valider face aux autres. Je vais encore demander à l'autre si c'est correct de la façon dont je vais agir, tout ça. Et là, à ce moment-là, ben, on va perdre la direction d'être dans notre terrain, dans qu'est-ce que nous, il est important de construire. Donc, un moment donné, c'est oui, tu dois reprendre la responsabilité de ta vie, peu importe qu'est-ce qui a été installé. Un moment donné, il faut que tu la regardes et il faut que tu dises, OK, c'est moi qui conduis ma vie. Quelle est la direction que je veux prendre? Si à quelque part, je vais encore plaire aux autres, mais ma pulsion dit, hey, mais moi, je tournerai à gauche parce que c'est ça que je veux vivre. Oui, j'ai ce rêve-là, je veux le réaliser. Et là, je ne tourne pas à gauche parce que je me dis, ah non, c'est vrai, j'entends la voix de ma mère de dire, ben non, voyons donc, tu sais, comment tu peux penser faire quelque chose? C'est pas vraiment un vrai métier ou quoi que ce soit, peu importe la perception. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'entends les autres. Je encore qui va faire en sorte que je ne suis pas au centre de ma vie. C'est encore les autres qui sont au centre de ma vie. Alors, à ce moment-là, eh bien, même si je conduis ma vie, en fait, c'est la personne à côté de moi, si on peut mettre ça sur une image, une perception qui est en train de gérer ma vie. Donc, j'ai l'illusion de la conduire, ma vie. Mais en fait, je ne la conduis pas. Je suis encore imprégné de toutes ces croyances, ces façons de faire pour avoir de la valeur face aux autres, avoir de la valeur face à la société. Et je ne suis pas connectée avec moi. Moi, me connecter avec moi, de reprendre cette responsabilité-là, c'est que je ne vais pas valider avec l'extérieur. Je vais valider à l'intérieur de moi si ça, qu'est-ce qui va me convenir? Quelle est la personne que je veux être dans la situation? Donc, si je m'aperçois que j'ai un comportement que, à quelque part, que j'ai jugé que les autres, à savoir que c'était pas correct d'agir de cette façon-là, eh bien, c'est un point de repère que je me suis donné dans ma vie. Alors, quand je suis mis devant une situation, donc je dois m'arrêter parce que si je t'attaquais, ça se peut que je reprenne les comportements que j'ai appris par rapport à une situation au lieu d'être la personne que je veux être. Et là, à ce moment-là, c'est là, dans cette responsabilité-là, de dire que moi, je dois prendre la responsabilité de mon action, de mon attitude. C'est assez un moment donné de dire, ben à cause que j'ai été abandonnée par ma mère, à cause de ci, à cause de l'autre. Ben oui, mais pendant que tu es en train de dire à cause de, eh bien, rends-toi compte que tu es en arrière de la banquette. Tu es assis là. Et à ce moment-là, eh bien, tu demandes à l'autre, justement, de conduire ta vie ou de prendre la responsabilité de ton bonheur.
je pense que tu peux bien voir que ça ne fait pas de sens. Donc, moi, je dois prendre la conduite de ma voiture. Comment? Et la conduite, j'aime bien cette analogie-là parce que c'est quoi ma façon de conduire? C'est quoi mes valeurs qui vont être au centre de ma vie? Et ça, mes actions vont correspondre avec mes valeurs et aussi, bien, les directions que je vais prendre dans les carrefours de ma vie, bien, ça va dépendre de qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie, qu'est-ce qui est important. Et là, à ce moment-là, je repris la maîtrise de ma vie. C'est moi qui est au centre de ma vie. C'est plus mon parent, leurs croyances, leur attitude face à certaines situations ou moi, mes comportements qui ont été programmés, qui va faire en sorte que je suis en train de protéger ma valeur contre les autres ou même de me faire subir ce qu'on m'a fait subir parce que la plupart du temps, on se fait drôlement subir ce qu'on a subi. Hein? On était abandonné, bien on va abandonner des ressources qui vont faire que je vais subir encore l'environnement que je n'aimais pas dans mon enfance et c'est moi-même maintenant qui va me le faire subir parce que je vais avoir abandonné cette ressource-là de pouvoir choisir de créer une réalité qui va me convenir, que je vais aimer vivre cette vie-là et que je vais aimer la personne que je suis. Et ça dépend de comment je vais conduire mon véhicule, mon corps, mes pensées. Et c'est pour ça que je dis toujours que tu es responsable de ce que tu crées à partir de l'âge adulte parce que tu dois remettre en question. C'est pour ça aussi que la partie adolescent est tellement importante de remettre en question est-ce que ce que j'ai appris de mes parents, est-ce que ça me convient? Alors, est-ce que dans mes valeurs, est-ce que c'est comme ça que je veux créer ma vie? Donc, c'est justement de retrouver cette autonomie-là. Et c'est important de le faire, cette crise d'adolescence-là, d'une certaine façon. Mais je peux le faire à tout âge. Je n'ai pas une crise d'adolescence où est-ce que dans l'opposition, parce que ça, je vais être dans mon ego la plupart du temps, on va le vivre de même. Mais plutôt, à un moment donné, d'installer la sagesse à l'intérieur de soi, à savoir, OK, voici qu'est-ce que j'ai appris finalement de mon environnement. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas. Et à ce moment-là, bien, ça me donne une direction à savoir les valeurs avec lesquelles je veux vivre ma vie. Et aussi, bien, c'est quoi mes désirs? Hein? C'est super important de rester aligné. Et là, à ce moment-là, bien, ton seul guide, c'est pas l'extérieur, c'est comment tu vas te sentir à l'intérieur de toi quand tu te mets au centre de la situation. Je vais te donner un exemple. Je veux dire, là, présentement, je me prépare pour un trek au Sénégal. OK? C'est 15 à 18 kilomètres à faire dans le désert pour trouver des balises et on est dans une équipe de 3 personnes. Si ma mère serait encore là, elle pourrait me dire « Oh mon Dieu, Nicole, tu as-tu pensé, tu vas mettre ta vie en danger? Tu sais, tu pourrais rencontrer une certaine bébite ou, tu sais, peu importe, c'est instable aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas faire là? » Donc, c'est ses peurs. C'est ses peurs à elle. Je peux, à quelque part, la rassurer, mais même en même temps, c'est pas mon rôle parce que, à quelque part, c'est elle de dire, regarde, maman, c'est tes peurs. C'est toi qui ne ferais pas l'action. Puis c'est correct, hein, parce que tu vois, toi, tu restes là, puis c'est bien correct que tu vois la vie comme ça, mais moi, j'ai besoin d'aller chercher quelque chose dans cette expérience-là, dans un dépassement, de me mettre dans une situation où moi, je ne vais pas aller dans le danger, comme tu vois, par rapport à ces bébites-là, mais plutôt de dire, hey, écoute, on va être laissé à soi-même dans un environnement que je ne connais pas, où est-ce que ça va demander un certain effort physique, ça va donner aussi une entente avec les autres et tout ça. Et en même temps, c'est d'arriver dans un espace où je vais peut-être découvrir une partie de moi que je ne connais pas et que je vais peut-être prendre plaisir à découvrir et que je vais revenir une personne différente, encore plus forte, encore plus en maîtrise de moi-même et plus consciente de mes forces, de ma valeur. Et c'est ça pour moi que je vais chercher là-bas. Donc, tu vois, c'est mon regard à moi. Et à ce moment-là, bien, je me donne la permission d'y arriver. Et si je mets l'autre en avant, bien, de dire, oh mon Dieu, ma mère va être bien trop inquiète, je ne peux pas y faire ça. Hey, réveillez-vous un petit peu. Je veux dire, je ne peux pas dire que je vais m'occuper de l'émotion de ma mère, puis je vais dire, ben non, je ne fais pas ça, ma mère va être bien trop morte d'inquiétude pendant tout mon voyage.
Là, à ce moment-là, je me bimerais de savoir que ce que moi, je vais expérimenter. Et à ce moment-là, c'est justement souvent dans le dépassement de soi qu'on trouve une autre dimension de nous-mêmes, une autre force qu'on connecte avec. Et pour moi, ces expériences-là sont faites pour ça. Donc, j'aime quelquefois de me mettre justement dans cette, ce contexte-là de dépassement pour justement aller encore plus loin dans cette conscience-là de mes forces, de mes habiletés. Comment je vais vivre ça avec deux autres personnes, comment on va s'entendre et tout ça. Et ça, j'ai vraiment hâte parce que moi, je pense que quand on fait équipe dans chacun dans nos forces, vraiment, on devient vraiment invincible parce que chacun, on va se compléter. Et quand on n'essaie pas d'être un rôle qui ne nous convient pas, mais qu'on est toutes les trois dans cette dimension-là, d'être unir nos forces, et qu'on ne se compétitionne pas, c'est là qu'on est le plus fort. Donc, c'est une autre chose que je vais expérimenter là-bas. Donc, je viens juste te donner un exemple. Et ça, c'est important. C'est important de le faire. Par contre, bien entendu, je vais prendre la responsabilité que si jamais il arrive de quoi, je prévois des assurances, je prévois tout ce qu'il faut pour qu'à quelque part, que tout ça, il n'y ait pas des répercussions ensuite sur les personnes s'il y arriverait de quoi. Mais ce n'est pas quelque chose que j'envisage. C'est juste un côté pratique. Oui, je vais mettre cette sécurité-là, mais c'est tout. Et là, à ce moment-là, bien, ça me permet de considérer les autres, ça me permet de me considérer, mais surtout, c'est ma vie. Donc, je dois aller vers, dans mon intérêt, dans ce que moi, je sens qui est là pour moi et que cet espace-là, que ça va me permettre de grandir, de, OK, cette meilleure version de moi-même, c'est elle que je veux aller rencontrer aussi à l'intérieur de ce voyage-là. Et c'est excessivement important pour moi. Donc, tu vois, là, à ce moment-là, eh bien, je suis vraiment dans cette lancée-là de conduire ma vie. Où est-ce que je veux l'amener et avec le pourquoi aussi je veux vivre ces expériences-là. C'est super important. Et là, à ce moment-là, je suis en train de créer ma vie. Je ne suis plus en train d'être dans la survie, dans la sécurité, toujours du quotidien, qui va faire en sorte que je sais d'avance qu'est-ce qui va se passer, puis en même temps, ben, ça me permet de me sentir confortable. Non, non, parce qu'à ce moment-là, j'arrête d'évoluer, j'arrête de vraiment d'entrer le plus profondément en contact avec ce qu'il y a de plus grand en moi, d'aller voir aussi tout ce qui est possible de créer. Et là, à ce moment-là, moi, je trouve que là, à ce moment-là, la vie, elle a un sens, c'est une aventure. Où est-ce que je veux vivre cette aventure-là pour justement vivre pleinement ma vie? Et c'est là où est-ce que j'ai la responsabilité de qu'est-ce qui est important pour moi de réaliser, de me donner la permission d'y aller, de me donner l'autorisation de le faire avec moi-même. Je suis en arrière de mon volant, c'est moi qui conduis ma vie. Et c'est ma vie, c'est le cadeau précieux à quelque part qui m'a été donné, peu importe les circonstances, c'est ça que j'ai beaucoup de gratitude. Et dans ce cadeau-là, si je le prends dans cette gratitude-là, bien, c'est à moi de faire en sorte de vivre des expériences riches qui vont faire justement que je vais donner de la valeur à ma vie, je vais donner aussi de la valeur à ce que je réalise. Que ce soit pour moi aussi, en même temps pour les autres. Et là, moi, c'est cette richesse-là de la vie que je pense que justement, on en est responsable. C'est pas, oui, quand on est enfant, nos parents sont responsables de notre sécurité, sont responsables de nous rendre le plus heureux possible. Mais ensuite, c'est à nous. Parce que qu'est-ce qui rend heureux nos parents? Bien, des fois, ça peut ne pas correspondre à nous. Et c'est comme si la vie nous avait mis sur un parcours où est-ce que, oui, je vais rencontrer des résistances. Et à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je vais écouter? Les autres ou c'est moi que je vais écouter? Si à quelque part j'écoute les autres, bien en fait, c'est que je suis peut-être dans l'illusion, comme je disais, d'être derrière la personne qui conduit mon auto, mon véhicule, mon corps physique. Mais par contre, c'est pas ma vie que je vis, c'est les restrictions, les perceptions des autres. Et c'est là où est-ce que prendre la responsabilité de ta vie, c'est tout un pouvoir, c'est toute une liberté, c'est tout vraiment un immense cadeau que tu vas te faire.
Et pour moi, ben même si c'est pas populaire, parce que tu dis, eh bien oui, mais tu sais, je suis pas responsable de mes peurs, ben c'est parce que ma mère avait peur. Non, 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 non. Ça, c'est des belles excuses, c'est la justification que tu vas trouver pour rester à la même place. Moi, je te dis, justement, ces résistances-là, oui, ont été mises dans ta vie parce que, à quelque part, je crois aux vies antérieures, tu sais ça, t'es comportes à l'intérieur de toi. Alors, c'est comme si tu veux aller atteindre la plus haute version de toi-même, eh bien, tu dois justement aller enlever ces restrictions-là pour aller dans qu'est-ce qui te parle, toi. Et pas laisser non plus ton ego à te arriver pour toujours avoir montré aux autres comment est-ce que tu as de la valeur, comment tu as de l'argent ou quoi que ce soit. Ça, c'est pour moi, ça n'a aucune importance. C'est vraiment conduit encore pas au niveau de la société, tout ça. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi? Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui va te nourrir à l'intérieur de toi, indépendamment de ce que les autres vont en penser. Et c'est là ta responsabilité. C'est ton bonheur qui en dépend. Et à ce moment-là, ben, tu as le pouvoir de démarquer de la survie, souvent qui ces conditionnements-là sont, pour se sentir en sécurité, protégé des autres, pour arriver, oui, à assumer ta sécurité, de faire les façons juste et adéquat, de façon consciente, pas prendre des risques inutiles, mais je veux dire par rapport à ça, d'assurer ton bonheur, de le créer, et à ce moment-là, ben, tu crées une nouvelle égalité où est-ce que tu aimes la personne que tu es et aussi mais que tu aimes ta vie, et ça, c'est propre à chacun. Et c'est ta responsabilité d'amener les bonnes personnes, demander les bonnes demandes à la vie et d'y croire. Parce que ton plus grand allié, c'est j'appelle ça, cette matrice qui est là et qui fait en sorte qu'elle va justement répondre à tes demandes. Mais le problème, c'est que souvent on ne les voit pas parce qu'on est plein de peur et là, à ce moment-là, on n'y croit pas et on l'enlève dans notre énergie. Alors, ce qui est le plus puissant, c'est savoir que la vie, ce qu'elle veut, c'est que finalement, te donner l'opportunité de justement de connecter cette plus haute version de toi-même et c'est son rôle parce que tes pulsions sont dans ce sens-là et que tu puisses finalement découvrir que tu n'as pas à subir une réalité, mais tu peux créer une réalité qui va être l'expression de la meilleure version de toi-même, la plus haute version de celle-ci, et qui va voir que tu vas avoir le bonheur de vivre, de l'exprimer, elle va se révéler à toi, et là, à ce moment-là, c'est là que tu vas sentir que ta vie elle a un sens, que tu aimes la personne que tu es parce que tu es en lien avec cette haute version-là de toi-même et tu es en train de créer ces plus grandes inspirations. Et à ce moment-là, bien, j'appelle ça que là, à ce moment-là, tu es complètement aligné dans l'amour de toi-même parce que tu es connecté avec la plus haute version de toi-même qui s'exprime à travers toi. J'espère que cette nouvelle conscience de l'importance de prendre ta responsabilité dans ta vie t'aura été utile. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est là où est-ce que je voulais peut-être t'emmener à réfléchir par rapport à l'importance de reprendre ta responsabilité et d'être la personne qui conduit ton véhicule. Et à ce moment-là, bien, les autres ne sont pas dans ton véhicule, ils sont à côté. Ils ont leur propre véhicule et là, à ce moment-là, c'est là où est-ce qu'on peut vérifier. Est-ce que toi, ça tente d'aller dans cette direction? Moi, c'est là où je m'en vais. Et là, elle dit non, non, OK, parfait. Et la personne qui dit oui, OK, on va faire un bout. Et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Ça peut être une association d'une vie, ça peut être une association d'un mois, d'une année, mais c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est les seules personnes qui doivent être dans votre véhicule quand une fois adulte, c'est vos enfants quand ils sont à bas âge. Mais bien à bas âge, vers 15-16 ans, sont aussi dans leur propre véhicule, OK? Et là, à ce moment-là, bien, je pense que c'est vraiment le point où est-ce que je pense que c'est très important d'avoir cette notion-là, d'avoir la responsabilité de notre vie entre nos mains et non pas la laisser dans les mains d'une autre personne. Parce qu'à ce moment-là, ça se peut qu'on rentre dans un mur parce qu'on n'est pas aligné avec nos aspirations, nos valeurs. Et ça, c'est ce qui est le plus important parce que c'est ça qui va nous rendre heureux.